Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman et toujours très ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Ça fait pratiquement 2 ans déjà que cette chaîne existe et nous avons comme ça entrepris de partager avec vous ce que nous connaissons dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des business en ligne, afin que vous aussi, vous puissiez exploiter ce créneau pour avoir des sources de revenus. Alors aujourd'hui, nous sommes en février 2022 et nous avons pensé qu'il était important de vous faire un retour de manière comme ça ramassée, de vous faire un retour d'expérience sur ce que nous avons vécu il y a pratiquement 2 ans. Parce que souvenez-vous, sur cette chaîne, nous avons eu à partager certains business, d'autres ont marché, d'autres malheureusement n'ont pas marché. Cela nous a permis d'approfondir nos analyses, cela nous a permis d'approfondir les recherches afin de bien comprendre certains modèles de business qui nous ont été par le passé vantés comme des business qui permettaient rapidement d'avoir des gains passifs. Alors aujourd'hui, c'est davantage une vidéo d'alerte, c'est une vidéo d'éveil de conscience, mais c'est également une vidéo didactique qui nous permettra de retenir un certain nombre de leçons. Alors concrètement, de quoi il s'agit? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui pilulent sur Internet et qui vous promettent des gains assez excessifs, qui vous promettent des gains assez faramineux en un laps de temps contre des investissements que vous aurez faits. Alors, personnellement, j'en ai essayé plusieurs. En 2, 3 ans, j'en ai essayé pratiquement 5, voire 6. Et je vous assure, à l'heure où je vous parle, toutes ces compagnies ont déjà fermé. J'en ai suivi de près une dizaine, je vais vous donner quelques noms. Et je dis, même cette dizaine que je suivais de près sans avoir y investi, à l'heure où je vous parle, même cette dizaine a déjà fermé les portes. Alors, qu'est-ce qu'il en revient? Vous allez constater que sur Internet, il y a pratiquement 80 à 90% de plateformes qui vous disent qu'elles font du trading. Je vais citer Inex Investment, je vais citer IUC, je vais citer P-Trompé, je vais citer Impero Solutions, je vais citer Onwa Capital, je vais citer Make It Invest, je vais citer Profit 25, je vais citer même plus mal qui vient de rentrer aussi dans des problèmes parce que cette compagnie n'arrive plus à payer des gens. Donc, alors, qu'est-ce que ces compagnies vous vendent ou bien nous vendent comme modèle de business? Elles vous disent, nous sommes des experts en trading, trading forex, trading crypto-monnaie, etc. Alors, nous avons des robots trading, nous avons des experts qui font du trading. Alors, donnez-nous votre argent. Nous allons faire du trading avec cet argent et chaque mois, chaque jour, chaque semaine, ça dépend des compagnies, nous allons vous verser des taux d'intérêt qui varient entre 0,8%, 1%, parfois 2% par jour. D'autres promettent 35-40% l'année, d'autres promettent 300% en 10 mois. Vraiment, ça varie d'une compagnie à une autre. Mais le véritable problème, ce n'est pas le modèle de business. Le véritable problème, c'est le manque de transparence qu'il y a dans ce modèle de business. C'est vrai, on peut trader et faire des rentabilités. Peut-être pas aussi élevées que ce que ces compagnies promettent, mais faire du trading, c'est une activité qui est réelle, c'est une activité qui existe, c'est une activité qui est exercée par des professionnels. Là où il y a problème, c'est le manque de transparence. Parce qu'aucune de ces compagnies ne vous montrera un jour ses comptes de trading chez ces différents brokers. Aucune de ces compagnies ne vous montrera les gains, les rendements effectués dans ces comptes de trading. Celles qui s'y sont essayées ont monté pratiquement des faux chiffres. On s'est rendu compte plus tard que c'était
des faux chiffres. Voilà le premier problème. Il n'y a pas de transparence. Donc, vous ne pouvez pas vérifier que votre argent qui est pris est utilisé pour effectivement faire du trading. Voilà le premier problème. Tant que vous n'êtes pas dans la compagnie, tant que vous n'êtes pas dirigeant de la compagnie, vous ne saurez jamais si effectivement cette compagnie fait du trading ou pas. Et bien évidemment, le temps montre toujours que ces compagnies ne font pas du trading parce que beaucoup vous disent qu'elles gagnent 1% tous les jours et on doit vous payer 0,5%. C'est clair que si c'est la vérité, une compagnie qui gagne 1% chaque jour n'aura jamais de problème à vous payer 0,5% chaque jour parce qu'elle-même sera en train de créer une valeur ajoutée qui nous permet de payer. Alors, pourquoi à chaque fois, à un moment donné, ces compagnies se retrouvent dans l'incapacité d'honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs investisseurs? Alors, la raison, elle est toute simple. La valeur ajoutée générée par la compagnie est largement en deçà des gains promis aux investisseurs. Raison pour laquelle, à un moment donné, on commence à prendre l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Et tout de suite, on se met là dans un schéma de Ponzi. Et toute pyramide de Ponzi, tôt ou tard, est finie par exploser. Voilà le problème. Donc, à chaque fois, on a des emballages comme ça. À chaque fois, on va vous dire vraiment c'est du trading. Mais sincèrement, je dis, avec ma petite expérience dans cet environnement depuis 3 ans, c'est très, très, très difficile de vérifier la véracité des informations que ces promoteurs, euh, 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 que ces promoteurs dispatchent. Alors, il y a un autre modèle. Ce modèle, on va vous dire, on prend votre argent pour faire de l'agriculture à votre place. Et on va vous promettre des rendements qui sont difficilement réalisables dans le secteur d'activité agricole. C'est la même chose. On va prendre votre argent, on ne fera pas de l'agriculture. On vous payera pendant un temps et à un moment donné, il y aura des difficultés de paiement. Pas parce que l'activité en elle-même a eu des problèmes, pas parce que l'activité a connu des méventes des produits agricoles, mais tout simplement parce que le modèle de business qu'on a présenté, on ne l'a pas respecté. Parce que toutes ces compagnies qui disent faire du trading, lorsqu'elles arrêtent de payer, elles ne vous disent pas que c'est parce qu'elles ont perdu sur des marchés financiers. Non, généralement, on ne vous donne pas de raison. Vous revenez, la plateforme, elle est fermée et c'est basta. Voilà, voilà comment ça fonctionne. D'autres vous diront que elles font du minage des crypto-monnaies, mais seulement on vous présentera des taux de rendement qui sont hors normes en matière de minage. Donc, si vous faites le tour sur la toile, vous allez constater qu'il y a plein de compagnies comme ça qui vous proposent des taux d'intérêt assez élevés. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'applications où on vous demande de mettre de l'argent contre des rendements journaliers hors normes. Honnêtement, je vous dis, jusqu'ici, je n'ai pas encore vu une telle plateforme qui a 10 ans d'âge. Je n'ai même pas encore vu une telle plateforme qui a 5 ans d'âge. Conclusion, cela veut dire que c'est des activités qui ne peuvent pas tenir sur la durée. Honnêtement, ça ne peut pas tenir sur la durée et la probabilité d'y perdre de l'argent est extrêmement grande. Donc, mesdames et messieurs, ça, c'était cette petite expérience que je voudrais partager avec vous parce que je dis encore, en 3 ans, j'en ai vu des murs et des pas mûrs dans cet environnement. Malgré tous les beaux discours, malgré toutes les promesses qui généralement euh, 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 sont vraisemblables. Je vais prendre par exemple le cas de Shimol, qui a même été promu sur cette chaîne, mais au fond, on s'est rendu compte qu'en réalité, le modèle de business qui était présenté n'était pas tout à fait la réalité. C'est une compagnie qui promettait de créer, euh, 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 qui promettait de créer des espaces marchands, de créer des entrepôts,
dans des grandes villes africaines qui promettaient de signer des partenariats avec des grands industriels en Chine, en Malaisie, etc., afin de démocratiser le e-commerce dans le continent africain. Donc, vous voyez que c'était un projet réalisable, c'était un projet faisable, mais au fond, ce n'était pas ça qui était en train d'être implémenté. Alors, on collectait tout simplement de l'épargne des gens, on versait des intérêts pour vous faire croire qu'on est en train de faire du e-commerce et que c'est une partie du bénéfice qu'on est en train de vous reverser, alors qu'au fond, il n'en était rien du tout. Donc, je dis, fort de tous ces déboires, toutes ces expériences, j'allais dire malheureuses, nous avons appris quelque chose. Nous avons compris que sur Internet, il n'y a pas que de l'investissement. Nous devons devenir des travailleurs sur Internet. Nous devons devenir des networkers. Parce qu'en réalité, pour investir, il faut déjà avoir une ou bien des sources de revenus. Des sources de revenus qui dépendent de notre travail, qui dépendent du travail, du système que nous avons mis en place en fonction, selon que nous soyons salariés, selon que nous soyons travailleurs indépendants, selon que nous soyons un chef d'entreprise, nous pouvons nous positionner dans ces différentes sources de revenus, en générer, avoir des véritables sources de revenus. Et lorsqu'on les a, on peut à ce moment-là envisager d'investir dans des compagnies sérieuses qui ont des agréments pour le faire. Parce que n'oubliez pas, dans aucun pays au monde, il n'est autorisé aux compagnies de faire de la levée de fonds, de collecter de l'épargne publique sans avoir des agréments. Vous allez voir, toutes les banques, c'est régulé. Vous allez voir, même en matière de trading, les vrais brokers sont régulés. On n'y arrive pas comme ça. Les fonds d'investissement, c'est régulé. Il y a des organismes publics de régulation qui existent. Et la régulation en la matière est assez sévère et assez stricte, justement pour éviter ce genre de dérapage. Et je dis encore, toutes ces compagnies qui disent faire du trading, etc., parfois on va vous montrer des agréments, mais au fond, lorsque vous partez vérifier, vous allez constater que ces compagnies ont eu des agréments, pas pour faire de la paix publique à l'épargne. Elles partent déclarer d'autres activités, on leur donne des agréments, mais sur le terrain, ces compagnies réalisent carrément le contraire. Donc, mesdames et messieurs, il était nécessaire de tirer cette sonnette d'alarme, de vous présenter ce retour d'expérience afin que nous puissions dès maintenant nous réorienter vers un véritable apprentissage des métiers que nous pouvons apprendre et que nous pouvons exercer aisément sur Internet et nous gagner des revenus consistants, des revenus qui tiendront dans la durée, parce que c'est ça le plus important. Et dans cette démarche, nous avons travaillé sur un projet intitulé Corione. Si vous êtes abonné sur cette chaîne, vous avez certainement vu quelques vidéos défiler. C'est une plateforme qui nous appartient, c'est une plateforme qui vous appartient. On vous dit, si vous avez des compétences dans quelques domaines que ce soit, venez-y, mettez votre compétence dans cette plateforme-là et elle sera vendue à travers le monde. Si vous êtes un Africain de la diaspora, certainement vous avez appris des techniques là-bas, vous avez des connaissances que vous avez apprises dans la diaspora, vous avez appris en Occident. Vraiment, venez sur la plateforme corione.com, mettez ce savoir ou ce savoir-faire à disposition. Nous en avons besoin pour apprendre à travailler. Nous en avons besoin pour gagner de l'argent. Vraiment, prenez cela très au sérieux. C'est un marketplace de la formation à distance qui a été créé parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a malheureusement constaté que beaucoup, après avoir achevé les études classiques, estiment que c'est fini pour eux pour la formation. L'éducation, la formation, ça doit se faire en permanence parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les choses avancent assez vite, les choses vont très vite. Nous avons besoin de nous mettre à jour en permanence. C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes
un puissant, un super bon trader, venez sur corione.com apprendre aux autres à trader. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que je vais dire fermement, c'est que si vous voulez faire du trading, apprenez à faire du trading et faites-le par vous-même. Ne confiez pas votre argent à quelqu'un pour le faire. Si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, apprenez comment les crypto-monnaies fonctionnent et allez-y investir par vous-même. Ne passez pas par un intermédiaire. Surtout pas maintenant où le secteur n'est même pratiquement pas encore régularisé. C'est très, très délicat et beaucoup y perdent de l'argent quotidiennement. Donc, j'invite les experts en trading, venez sur corione.com, mettez des formations en crypto-monnaie, mettez des formations pour apprendre le trading aux gens et nous allons nous former, nous allons apprendre à trader par nous-mêmes. C'est ça la nouvelle vision de la chaîne éducation financière. On ne peut s'éduquer qu'en se formant. On connaît le coût d'une formation, mais on ne connaît pas le coût de l'ignorance. Vraiment, je vous dis encore merci pour votre soutien à cette chaîne. Nous allons évoluer dans cette lancée. Merci de rester toujours scotché à cette chaîne éducation financière. Donc, pour ceux qui ont des connaissances, que ce soit en traduction, que ce soit en langue locale, que ce soit en informatique, que ce soit en management, venez sur corione.com, mettez vos formations et nous ferons ensemble un marketplace de la formation à distance qui rendra la connaissance vraiment démocratique pour tout le monde. Chacun y trouvera son compte et puis chacun mettra en œuvre cette connaissance pour se générer une plus-value. Sur ce, je vous dis merci et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.